Si vous voulez changer rapidement, presque instantanément d'état d'esprit, pour vous sentir bien et en pleine possession de vos moyens, il suffit de changer ce sur quoi vous portez votre attention. Vous écoutez l'Instant Indigo, le podcast des prises de conscience qui vous aide dans votre développement entrepreneurial. Si vous êtes à la recherche d'une dose d'inspiration dans votre vie d'entrepreneur souvent solitaire et débordée, vous êtes au bon endroit. Seul ou avec mes invités, on va parler d'état d'esprit, de philosophie, de spiritualité, mais aussi d'actions concrètes à poser pour que vous retrouviez joie et sérénité dans votre business. Je suis Christine Dejoigny du site Super Magic Me. C'est parti! Si vous n'arrivez pas à avancer dans votre business parce que vous vous posez trop souvent des questions du style « Comment créer du contenu sur les réseaux sociaux ? Comment mettre en place une newsletter automatique ? Comment mettre sur le marché un nouveau produit ? Comment trouver la bonne idée qui fera de moi une personne riche et adulée ?» Non, moi je plaisante, mais sincèrement, si vous vous posez vraiment cette question, passez votre chemin parce que vous partez de beaucoup trop loin pour bien profiter de ce podcast. Bref, comment Si vous vous posez trop souvent la question du comment, c'est que vous n'avez pas, tout d'abord, correctement répondu à la question du quoi. En business, le comment est important, mais selon moi, il n'est pas crucial. Comment trouver un associé? Comment trouver des clients? Comment développer mon business en ligne? Il est impossible d'avancer sans répondre stratégiquement à ces questions, bien sûr. Mais si vous êtes bloqué depuis des semaines, voire des mois, à cause de cela, à cause d'un comment, c'est que le problème est ailleurs. Parce que selon moi, tout est une question d'attention et de focus. Ceux qui me connaissent depuis un bon moment savent qu'une de mes phrases préférées est « Energy flows where attention goes ». Sacré papy Tony qui a le secret des punchlines. Je parle de Tony Robbins évidemment. Vous connaissez certainement dans votre entourage des personnes qui ont tout pour être heureuses. Une famille unie, une situation pro florissante, une excellente santé. Et pourtant, elles ne parlent que de ce qui ne fonctionne pas. Une vente ratée, des problèmes d'embouteillage, les frasques du petit dernier, les problèmes avec la belle-mère. Vous avez cette personne en tête ? Et à l'inverse, vous avez aussi dans votre entourage des personnes qui sont objectivement moins bien loties et qui pourtant voient la vie du bon côté et sont le plus souvent heureuses. Contrairement aux personnes précédentes, elles se focalisent sur ce que la vie leur offre, sur ce qu'elles ont déjà, plutôt que ce qui leur manque ou ce qui ne fonctionne pas. C'est quand même bien la preuve qu'il ne s'agit qu'une question de focus pour être heureux. C'est la volonté de porter son attention sur certaines choses plutôt que sur d'autres. Si vous voulez changer rapidement, presque instantanément d'état d'esprit, pour vous sentir bien et en pleine possession de vos moyens, il suffit de changer ce sur quoi vous portez votre attention. Et même si les choses sont difficiles, vous pouvez décider de penser à quelque chose qui vous rend heureux, ou bien à des personnes ou des situations pour lesquelles vous êtes reconnaissante. Ensuite, pour voir des changements concrets dans votre vie, cela prend un peu plus de temps. Quand on regarde l'objet de son désir, notre inconscient va diriger notre attention dans cette direction. C'est tellement important que je vais le répéter. Quand on regarde l'objet de son désir, notre inconscient va diriger notre attention dans cette direction. Donc apprendre à changer de focus peut prendre un peu de temps et demander des efforts au début, parce qu'il faut prendre de nouvelles habitudes. Mais cela en vaut tellement la peine. Et la meilleure façon de changer ce sur quoi vous focalisez votre attention est d'utiliser le pouvoir magique, le super pouvoir magique des questions. Nous nous posons des questions plus ou moins consciemment tout au long de la journée. Cela contrôle nos pensées et nos émotions. Par exemple, face à un problème, nous pouvons nous poser des questions dites, vous savez, des questions de victime. Pourquoi cela m'arrive toujours à moi ? Qu'est-ce que j'ai fait de mal ? Pourquoi les gens ne sont pas sympas avec moi ? Ou alors, nous pouvons choisir de nous poser des questions qui vont nous donner plus de levier d'action, plus de contrôle. Par exemple, quel résultat j'attends de cette situation ? Qu'est-ce que je veux et qu'est-ce que je peux faire pour aller vers ce résultat ? Comment est-ce que je peux bénéficier de ce qui se passe, là, maintenant ? Tony, qui n'est pas notre gourou, et c'est lui-même qui le dit dans un documentaire que je vous conseille d'aller voir sur Netflix, il est assez intéressant, nous rappelle que si nous voulons avoir de meilleures réponses, il suffit de poser de meilleures questions. Et si vous n'avez pas l'habitude de le faire, donc ça va vous demander un peu plus d'efforts. Donc pratiquez, et ce, dès le réveil.
dès que le mental commence déjà à carburer à toute berzingue, après votre méditation du matin, ou pas d'ailleurs. Par exemple, vous pouvez vous poser des questions du style « Qu'est-ce qui me rend heureuse dans ma vie ? De quoi je suis fière ? De quoi je suis reconnaissante ?» Et il n'y a pas de questions toutes faites. Expérimentez et trouvez les questions qui fonctionnent bien pour vous. Et en parlant de questions, j'en ai une dernière pour vous. Quelle est la question que l'on ne vous a jamais posée et que vous aimeriez que l'on vous pose ? Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous avez envie de soutenir le podcast de manière totalement gratuite, partagez-le autour de vous. Abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée. Pour un coup de pouce supplémentaire, vous pouvez laisser un avis sur Apple Podcast ou Spotify. Un grand merci à vous si vous prenez la peine et le temps de le faire. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de l'Instant Indigo.